Eh bien salut tout le monde, on se retrouve sur une petite vidéo comment modder ses armes et son perso. Je vais vous donner deux petites astuces pour être un peu plus fort. Donc pour commencer déjà il faudra aller sur Mercure et les dropper ces cartes, donc les récupérer. Je vais vous conseiller les cartes qu'il vous faut pour le début. Bon pour le moment je vais vous donner les cartes basiques. Mais plus tard dans les prochaines vidéos je vous montrerai des cartes plus puissantes et plus importantes. Donc pour le moment, vu qu'on est dans le début, je vous montre les cartes du début, donc c'est mieux, on va pas faire n'importe comment. Donc il faut aller sur la planète Mercure, et vous choisissez soit la mission de l'Ares, donc vous allez devoir protéger un truc, donc voilà, ou Apollodorus, c'est du survie. Vous allez activer des capsules pour ajouter de l'air dans votre map, parce que en fait, dans cette mission-là, vous avez de l'air qui est gaspillé, donc dès que l'air elle tombe à zéro, vous avez perdu et vous crevez. Donc à chaque fois il faut reactiver les machines pour remettre de l'air dans votre map. Donc ici dans ces deux là vous gagnez des bonnes maps, enfin des bonnes cartes, excusez-moi. Et ces cartes là ils vont vous servir pour améliorer vos armes et votre personnage. Donc je vais vous montrer les cartes basiques qu'il vous faudra pour commencer. Donc on va aller voir ça au fond de l'arsenal. On va commencer par le personnage. Donc vous allez dessus, vous faites triangle, hop, amélioration. Donc moi j'en ai un peu plus parce que j'ai beaucoup joué, donc j'ai été un peu partout sur toutes les maps. Donc comme j'ai un peu l'habitude du jeu, je le connais un petit peu, quand même assez pas mal. Donc je sais où se qu'on trouve les cartes les importantes, les plus importantes. Mais certaines cartes que j'ai ici sont un peu dures à avoir. Au départ, il faut aller sur des niveaux plus élevés. Par exemple celle-là, infectée, il faut aller sur une map plus puissante. Mais bon, comme je suis allé avec des collègues qui ont pratiquement le même niveau que moi, ils m'ont aidé pour augmenter mon compte secondaire. Donc on va retirer les cartes puissantes et on va vous mettre ceux qui sont faciles à avoir pour le début. Donc retirer, retirer. Donc voilà, quand vous commencez le jeu, vos capacités de points en haut à gauche, je vous mets une petite flèche pour vous montrer. Cette barre dit qu'elle augmente, c'est des points. Vos cartes coûtent des points. Par exemple, si je prends la carte Redirection, celle-là qui donne du bouquet, elle prend 4 points. Donc là, actuellement, j'ai 16 points au total. Si je la mets, eh ben, il va avoir, hop, 12 points maintenant. Il y en a 4 qui a été retiré. Après, si vous voulez que votre carte coûte moins cher au niveau des points, merde, je me suis trompé, il y a des symboles sur les cartes, je sais pas si vous avez remarqué. Donc ces petits symboles, s'ils correspondent au même endroit qu'ici, par exemple là, ben s'ils correspondent au même symbole, hop, les points ils vont, au lieu de coûter 4, ils vont coûter 2 par exemple. Voilà, je vais la mettre. Voilà. Au lieu de coûter 4 points, eh ben elle coûte 2 points. Et du coup, ben vous gagnez un peu des points. Après, il y aura des trucs que je vous montrerai. Par exemple, qu'au total, dit que votre niveau est maximum. Votre personnage est niveau 30 au max. Vous allez avoir 30 points. Mais si vous voulez que votre personnage il a plus de 30 points, genre il en a 60, vous pouvez mettre un truc qui double les points. Ça s'appelle un catalyseur au requin. Ça double les points. Voilà. Et du coup, ça vous permet d'ajouter plus de cartes. Donc, revenons aux faits. Donc je vous conseillerais de mettre Radiation qui augmente les capacités de bouclier, de l'améliorer le plus possible. Je vais vous montrer ça après comment améliorer. Vitalité. Donc toutes ces cartes là que je vais vous montrer, enfin que je vous dise de mettre, ils sont disponibles sur la planète Mercure. Après, je vous conseillerais de mettre aussi rechargement de bouclier. Ça vous permettra de... Qu'on appelle ça, que votre bouclier remonte plus vite. Voilà. Ouais, je crois qu'on a tout fait. Donc pour le moment c'est tout. Je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos pour plus de cartes. Donc je vous conseillerais de les améliorer. Donc pour les améliorer, vous faites carré, donc mode.
Vous choisissez la carte que vous voulez améliorer, par exemple vitalité, pour avoir plus de vie. Vous appuyez sur croix dessus. Après vous allez dans fusion. Vous appuyez L1 jusqu'à arriver à cœur de fusion. Enfin cœur, il y a remarqué. Et vous choisissez les cœurs. Donc les cartes cœur de fusion, ça se débloque sur toutes les missions, n'importe lesquelles. Et ces cartes, ça permet de fusionner et d'améliorer les niveaux des cartes. Par exemple, si je prends ça, j'en mets 3. Voilà, elle passe au niveau 2. Elle était niveau 0 la carte, maintenant elle est niveau 2. Je fais valider. Donc ça vous coûte des crédits. Voilà, hop. On revient au début. Vous allez voir que tout à l'heure, la vie elle faisait entre... je sais plus combien, je crois qu'elle faisait 20. Regardez ça. Ouais, elle faisait 30, 40, un truc comme ça de santé. Et maintenant, eh ben, elle fait 80. Elle augmente plus de 80 santé. Voilà. Et vous voyez qu'en bas, il y a une petite lumière rond qui s'allume. C'est pour dire qu'elle a été améliorée une fois. Voilà. Et c'est pareil pour toutes les cartes. Vous voyez qu'il y a des petits points. Donc c'est pour dire combien de fois elle a été améliorée. Voilà. Donc je vous conseillerais de faire ça pour bouclier et vitalité. Comme ça, vous avez plus de bouclier et de vie. Ensuite, on va commencer avec l'MK Batron. Voilà. C'est pareil. Quand les cartes ils sont dorées, ça veut dire qu'ils sont un peu rares. C'est niveau 5 rare, tu vois, un truc comme ça. Donc ceux-là ils sont plus durs à trouver les rares, hein. Certains, il y en a qui sont faciles, il y en a qui sont durs. Donc on va la retirer celle-là parce que ça fait pas partie du début. Hop. Donc au début, quand vous allez commencer le jeu, vous allez avoir des cartes qui correspondent à celles que je vais vous conseiller. Sauf que il y aura une petite effet, genre on dirait que la vitre elle sera cassée ou quoi. Donc quand la vitre, enfin la carte elle a l'air cassée, la vitre, c'est pas pareil. Elle a moins de points, elle a moins de... Elle augmente moins, elle est moins bien en fait. C'est comme si elle était abîmée quoi, et du coup on gagne pas grand chose. Donc je vous conseillerais pas de les mettre. En attendant, oui, quand vous n'avez pas de cartes, mettez-les. Mais une fois que vous avez des bonnes cartes, ne les mettez plus. C'est plus la peine et vous les virez, voilà. Donc par exemple, moi ceux-là je les mets plus parce que c'est plus la peine. Donc vous voyez là, celle-là elle est cassée et c'est la même que celle-là. Sauf que elle est pas cassée. Donc, je vous conseillerais de mettre main rapide. Donc elle augmente les vitesses de rechargement. Donc c'est genre si vous avez plus de balles et que vous êtes dans la merde, il y a des ennemis qui vous tirent dessus. Comme ça vous rechargez plus vite. Voilà. Donc la carte la plus importante, c'est Dentelure. Et celle-là, c'est la plus importante de toutes les cartes. Elle est utilisée sur toutes les cartes. Enfin, sur toutes les armes. Elle augmente les dégâts. Et c'est franchement la plus importante. Donc je répète, toutes les cartes que je vous conseille sont disponibles sur la planète Mercure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il vous faut tambour de munitions. Donc vous gagnez plus de balles dans le chargeur. Voilà. Après il faut les améliorer, hein. Frappe tendue. Chance critique, c'est pas trop utile, mais en entendant, ça peut servir un petit peu. Le temps que vous devenez plus fort, c'est plus important quoi. Donc voilà. Donc on va améliorer Dentelure. Donc la carte, franchement très importante comme je l'ai dit tout à l'heure. Hop. On fait pareil que tout à l'heure. Bon, comme j'en ai beaucoup... Donc comme vous voyez que les cartes sont dorées, ça veut dire qu'elles sont un peu rares. Et quand ils sont genre un peu marron, orange on va dire, c'est qu'ils sont moyens. Et quand ils sont bleus, c'est qu'ils sont pas du tout rares et que... Voilà quoi. Je vais l'améliorer le plus possible. On va maintenant aller niveau 4. Plus vous améliorez, plus ça prend du temps et plus ça coûte plus cher. C'est logique, hein. Vous allez me dire. Donc voilà, maintenant elle fait plus 62 dégâts, c'est déjà pas mal. Et on va partir sur l'arme secondaire. Hop. Donc je conseille de mettre balle
commission, je crois que c'est comme ça se prononce, je suis pas trop sûr. Alors vous augmentez les dégâts d'impact, donc c'est pratiquement pareil que l'autre carte qui s'appelle dentelure. Après économie de balles, on va mettre ça aussi. Chargeur intensifié. Non, c'est chargeur trafic. Je confonds. Parce qu'il y a une carte qui s'appelle comme ça. On augmente les vitesses de rechargement aussi, c'est bien. Voilà. Charge de chaleur, donc ça serait pas mal aussi. Ça fait des dégâts de feu, donc c'est pas mal. Et après, ben tout le reste. Après voilà quoi. On va améliorer vitesse de rechargement. Voilà. Alors on va améliorer celle-là. On fait pareil. Bon, celle-là je vais l'améliorer pas beaucoup. Pour éviter de consommer. On va mettre 3. Voilà, passe niveau 3. Hop. On va voir. Voilà, maintenant elle fait 24 de vitesse de rechargement. Tout à l'heure elle faisait 15 ou 5 je crois. Voilà. Et pour finir avec l'épée. Donc le plus important aussi sur cette épée, pour qu'elle attaque plus vite, il faut mettre Fury et ça c'est pratiquement sur toutes les armes à mêlée. Il faut la mettre. Voilà, après, point de pression. C'est comme dentelure et les deux autres cartes, elle augmente les dégâts mais que pour les cartes de mêlée. Par contre celle-là elle est abîmée, attends j'ai pas pris la bonne. Elle est où, elle est où? Voilà. On va la retirer celle-là. Retirer. Voilà, point de pression en bon état. Bon je l'améliore pas parce que je l'ai déjà amélioré. Et on va mettre portée. Donc ça franchement c'est très important aussi pour les débuts. Genre si vous êtes loin de l'ennemi, que vous faites un coup d'épée, ben il va peut-être recevoir le coup, ça dépend hein, la portée, combien vous l'améliorez. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dégâts de glace, donc ça c'est pareil que le dégât de feu mais en glace. Donc c'est vent du nord. Donc celle-là aussi, elle est sur Mercure. Elle coûte 6 points, mais le problème c'est que j'ai que 5 points, donc j'ai pas assez. Après il y a dégâts électriques aussi qui est pas mal, mais 6 points aussi, j'ai que 5 points. On va mettre champ critique en entendant. Voilà. Donc c'est les cartes que je vous conseillerais pour commencer. Dégâts de mêlée, point de pression, en fait, furie, et tout ça quoi. C'est des cartes que je vous conseille. Je referai une autre vidéo comment modder ces armes plus tard, et pour le moment je vous conseille les armes basiques. Pour commencer, vous améliorez surtout les dégâts, pardon excusez-moi, la vie, le bouclier, et les vitesses de rechargement. Et sur l'épée, la portée. C'est pour commencer. Je vous conseillerais ça. Franchement, c'est très important. Une fois que vous aurez bien modé tout ça, que vous êtes niveau 30, que vous avez bien modé vos cartes le plus possible, le grade 1 sans problème. Donc voilà. Donc les prochaines vidéos, ça sera comment passer son grade 1. Donc là aujourd'hui c'était comment modder son arme, ses armes et son perso en fait. Comment modder son personnage. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider aussi. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ou à vous abonner. Ciao tout le monde.